Des reportages, le décryptage politique, c'est tous les jours sur Public Sénat. C'est l'article 39 de la Constitution. L'initiative de la loi appartient au Premier ministre, mais aussi aux membres du Parlement. Quand l'initiative de la loi vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Quand l'initiative de la loi vient des parlementaires, cela s'appelle une proposition de loi. Ce qui veut dire que les sénateurs, comme les députés, peuvent rédiger des propositions de loi. Ces textes, s'ils sont adoptés, deviendront des lois. Pour déposer une proposition de loi, c'est facile. Il faut d'abord la rédiger. Et c'est peut-être là où c'est le plus difficile, car il faut savoir ce que l'on veut dire et le dire en termes juridiques. Une fois que le texte est prêt, il est saisi sur un ordinateur, le sénateur ou le député le signe et le dépose au service de la séance de l'Assemblée concernée. D'un point de vue strictement juridique, la proposition de loi peut émaner d'un seul parlementaire. Mais du point de vue politique, si l'on veut que sa proposition ait une chance d'être discutée et d'aboutir, il faut mieux que ce soit une proposition collective. De nombreuses propositions de loi sont déposées chaque année par les sénateurs, en moyenne 100 par an. Mais seuls 20% des lois en application aujourd'hui sont issues de propositions de loi. Pourtant, certaines propositions de loi ont profondément marqué la vie parlementaire. La proposition de loi organique, qui est devenue la loi d'août 2001 sur les lois de finances, qui encadre la discussion budgétaire et qui est une initiative conjointe du rapporteur général du budget du Sénat et du rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale. C'est un excellent exemple dans un domaine très sensible, la procédure budgétaire. C'est probablement la proposition la plus emblématique que l'on a vu aboutir depuis 10 ou 15 ans. Pour être examinées, il faut que les propositions de loi soient jugées recevables par le bureau du Sénat. Il faut ensuite qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour. C'est en quelque sorte l'agenda du Sénat. La révision constitutionnelle de juillet 2008 permet d'ailleurs un partage de cet ordre du jour entre le gouvernement et le Parlement, ce qui devrait permettre un meilleur examen des propositions de loi. La révision de 2008 ouvre ce qu'on pourrait appeler une fenêtre, c'est-à-dire permet effectivement aux parlementaires de jouer un rôle quantitativement plus important, tout simplement parce que l'ordre du jour n'est plus aussi tenu, aussi verrouillé. Est-ce que ça renforce l'initiative parlementaire? D'abord, ça suppose que les parlementaires en fassent usage, première chose. Deuxième chose, il n'est pas exclu que les parlementaires souhaitent que, y compris pendant leur semaine, soient inscrits à l'ordre du jour des projets de loi, donc des textes d'initiative gouvernementale. Donc là, je dirais qu'il y a un jeu politique entre gouvernement et parlement en fonction aussi des urgences et des préoccupations du moment. La révision constitutionnelle ne permet donc qu'en théorie un meilleur examen des propositions de loi, car en pratique, l'ordre du jour a déjà été bousculé et les sénateurs ont parfois dû renoncer à leur semaine réservée pour examiner en priorité des projets de loi du gouvernement au détriment de leurs propositions de loi.